Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois d'octobre. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever, 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau, votre énergie en sortie de mois et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le tarot Histoire de sorcière, le Wheel of the Year tarot et la petite boîte pour vivre les accords Toltec au quotidien. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. On est parti. C'est l'empereur qui vous accompagne pendant ce mois d'octobre. Une énergie de stabilité, de leadership, de travail aussi. Avec l'empereur, on est posé, on est carré, hein, on est dans du 4. Donc il y a de la confiance, il y a de la stabilité. Il y a cette aura aussi, hein, vous voyez tous ces petits traits là, cette aura, ce magnétisme qui fait que vous en imposez. Alors l'idée c'est pas forcément d'imposer par la force, mais il y a imposer le respect et puis il y a inspirer le respect. Là il y a le côté voilà, de rayonner de l'assurance, de rayonner du magnétisme. Oui, rayonner du magnétisme, c'est kiff kiff. Bon, il y a ce côté rayonnant. Je sens le côté rayonnant là. Alors, on va voir rayonnant à propos de quoi aussi. 10 de coupe et la roue, ça démarre plutôt bien. 7 d'épée et la lune. 4 de coupe et l'as d'épée. Le jugement et l'impératrice. Le 8 de coupe, la tempérance. La reine de denier et l'ermite. Le 2 de denier et le 2 d'épée. Ok. Alors. Bon, déjà, combien vous en avez? J'ai l'impression qu'il y a pas mal d'arcanes majeures. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, c'est déjà pas mal. 6 arcanes majeures. Donc, il y a des énergies quand même très personnelles, très profondes. Avec les arcanes majeures, on touche le côté beaucoup plus existentiel. Avec les arcanes mineures, ça va plus être les modalités dans la vie de tous les jours. Bon, là, 6 arcanes majeures, on vous parle de vos profondeurs, de qui vous êtes vraiment. La roue, la lune, l'impératrice, le jugement, la tempérance, l'ermite. Il y a cette notion de renouveau, d'avoir confiance en vous, pour écouter votre âme, pour écouter votre créativité, pour creuser la question aussi sur quelque chose qui vous anime, sur ce qui vous anime, sur ce qui ne vous anime plus également. Et de trouver comment faire la part des choses entre ce qui vous anime et ce qui vous anime plus, ou moins, entre des situations où vous êtes dans le partage, et puis des choses que vous avez envie de faire plus de votre côté, en solitaire, par vous-même, pour vous-même. Ça ne veut pas dire que vous envoyez tout le monde bouler, mais le côté charité bien ordonné commence par soi-même. Là, il y a un retour à soi également, d'investir, de réinvestir sur vous pour retrouver un alignement, un plaisir personnel, de faire les choses simplement parce que cet empereur, cette impératrice, ils vont pas se laisser dicter leur chemin par l'environnement. Ils sont vraiment maîtres d'eux-mêmes. Et c'est précisément, je parlais de rayonnement, c'est précisément ce qui les rend magnétiques et attractifs.
C'est que si vous avez envie de partager des choses avec eux, et que vous êtes en adéquation en fait avec leur projet, en résonance, ça peut apporter du plus, ça sera ok. Et puis si vous n'êtes pas en résonance et si c'est pas pertinent de faire, si ça colle pas, ça sera ok aussi, hein, parce que eux ils vont dire mais ça te plaît de partager un projet avec moi, tant mieux. Ça te plaît pas de partager avec moi, de partager ça avec moi, tant mieux aussi. Moi, je fais mon truc. Donc j'ai ce côté-là où vous êtes vraiment... alors, on va démarrer dès le début du mois. Vous êtes vraiment dans le partage avec l'environnement 10 de coupe et roue de fortune. Beaucoup de bonheur avec l'environnement. Alors ça peut être l'environnement familial, famille, hein, génétique, les parents, les enfants. Mais ça peut être également la famille d'âme, donc l'entourage, les amis, les collègues au boulot, pourquoi pas, mais toutes les personnes avec lesquelles vous vous sentez comme en famille. On se soutient les uns les autres, on s'aime comme on partage des bons moments, il y a vraiment quelque chose de très chaleureux, de très agréable, c'est beaucoup de bonheur en fait. Donc vous entrez dans le mois avec beaucoup de bonheur, beaucoup de partage. Et puis cette roue qui m'indique que... alors soit il y a beaucoup de bonheur et c'est justement quelque chose qui a changé, beaucoup de partage, c'est quelque chose qui a changé. Peut-être qu'avant il y avait moins de bonheur ou il y avait moins de partage. Et suite à un changement de cycle, vous en êtes à beaucoup de partage et à vous sentir dans un environnement qui vous nourrit, dans lequel vous vous sentez bien, vous vous sentez reconnu, vous vous sentez à votre place. Pour d'autres, ce sont ces bons moments qui sont en train de tirer à leur fin. Pas parce que on s'aime plus et tout ça, mais bon, ça peut être... on a passé des vacances en famille, on a été voir des amis, on a été voir les enfants, etc. Bon, bah, il y a un moment où il faut aussi rentrer à la maison. Et on va faire autre chose, où on a passé tout l'été à beaucoup sortir, à beaucoup voir du monde, à faire des pique-niques et des restos et des balades, etc. Et c'est génial. Mais là, bon, la rentrée est quand même bien entamée. On arrive sur le mois d'octobre et la roue tourne. Et ce qui tourne, c'est que vous allez plus revenir à vous-même sur des projets personnels. Vous avez en force le 7 d'épée et la lune. Le 7 d'épée m'indique que en force, vous avez quand même tout à gagner à faire les choses dans votre coin. Et j'ai ce côté dans mon coin également avec la reine de denier et l'ermite dans ce qu'on vous invite à entreprendre de nouveau. Alors la reine de denier, pour moi c'est la bonne maman du tarot, donc évidemment elle n'est pas toute seule, mais c'est celle qui va vraiment prendre soin de son environnement parce qu'elle prend soin d'elle d'abord. Elle peut pas donner, vous ne pouvez pas donner à votre environnement ce que vous vous êtes pas donné à vous d'abord. Donc là, il y a l'idée de peut-être revenir avec les deniers et l'ermite, qui est une carte très besogneuse, de passer... du côté vacances, à revenir à des énergies plus orientées travail, matière, finance, etc. Ça peut être aussi le côté groupe où on revient à quelque chose de beaucoup plus individuel. Ça ne veut pas dire une fois encore qu'on sera coupé de l'environnement, mais on fait d'abord les choses pour soi. Donc j'ai deux fois cette notion quand même de retrait, de retour à soi. Et en force, le fait d'écouter votre intuition, ça va vous aider. D'être créatif, de laisser... de garder pour vous quelque chose qui couve.
Parce que justement, vous n'êtes pas encore arrivé, au bout. Il y a une idée, il y a un projet, il y a quelque chose qui est en train il y a une graine là qui est en train de germer, qui est en train dans vos profondeurs. Je vous parlais de toutes ces arcanes qui parlent je vais y arriver, hein, je bug. Les mots ont du mal à sortir. Vraiment, on est dans l'intériorité. Gardez ça pour vous. Même vous, c'est peut-être, les contours sont peut-être flous de quelque chose que vous ressentez. En challenge, vous avez un 4 de coupe et un as d'épée qui m'indique que justement, on n'a pas forcément une idée claire. Il y a quelque chose qui ne vous satisfait plus. Il y a une espèce d'apathie, de côté, bon, ça me saoule, c'est plus vraiment ça, c'est toujours la même chose, c'est pas que c'est pas bien, c'était cool, mais bon, c'est toujours la même chose, et puis non, j'ai envie de quelque chose de neuf. Mais vous savez peut-être pas forcément quoi encore. Donc c'est pour ça qu'on vous dit en force, pour l'instant, garde les choses pour toi. Parce qu'il y a un temps de préparation, il y a un temps de mûrissement. Et puis, ça demande quand même de lâcher quelque chose. Et vous avez un peu du mal à faire ça. L'empereur, il est quand même assez conservateur. Et dans ce qu'on vous invite à lâcher, justement, 8 de coupe et tempérance. Le 8 de coupe va laisser cette jeune fille, elle laisse derrière elle 8 coupes, c'était super chouette, et elle part en quête de la 9e coupe. La 9e coupe, c'est la réalisation de ses rêves, le fait de poursuivre un désir profond, c'est la petite voix qui vous susurre intérieurement qu'il y a plus et qu'il y a mieux. Alors là, pour certains, ça peut vous dire attention à pas partir trop vite, alors que pour l'instant, il y a quelque chose qui couve, mais qui justement n'est pas encore bien clarifié. Attention à pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Tu as envie de revenir à toi, tu as envie de suivre ton chemin, tu as envie de faire des trucs pour toi, ok. Mais attention de ne pas envoyer bouler peut-être trop vite aussi. Le chéri, la famille, les amis. Donc attention à ceux qui voudraient partir trop vite, à laisser derrière eux des bons moments et des choses qui ont été sympas. Et puis, il y a ceux qui, au contraire, résistent au changement. Vous sentez que il y a des choses qui vous conviennent plus. Ça fait trop longtemps que c'est pareil, et puis vous commencez à vous enquiquiner. Mais vous avez du mal à laisser ça derrière vous. Ça peut être également, c'est les deux faces d'une même pièce, et d'être tantôt dans une énergie, tantôt dans une autre. C'est-à-dire un jour, vous êtes au bord de tout envoyer bouler pour, voilà, sur un coup de tête, pour suivre votre élan, pour suivre un appel. Et c'est très bien, hein, on vous dit de continuer à le faire. Hein. Jugement impératrice, on vous dit, écoute, une fois encore, vous avez cette lune-là, écoute ton intuition, écoute cette créativité en toi, et puis suis ta petite musique intérieure. Ok, maintenant dans le rythme, vous n'êtes pas obligé de tout envoyer valser du jour au lendemain. Et inversement, donc certains matins, ça sera comme ça, et puis d'autres matins, c'est non, au contraire, on bouge pas, on freine des cas de fer, on va pas tout révolutionner. Bon, c'est bien pour ça qu'on vous dit, fais les choses dans ton coin. Sois malin, maline, pose de la stratégie avec ce 7 d'épée.
fait les choses à pas de loup aussi. Peut-être que ça vous demande effectivement de quitter quelque chose, quelqu'un ou une attitude, une façon de faire, mais on prend la tangente, à pas de loup avec le 7 d'épée. Là, il y a cette idée d'être de nuit, hein. Avec la lune, le 7 d'épée, on fait les choses un peu dans l'ombre. Donc restez dans l'ombre pour l'instant. Restez dans l'ombre. Il ne s'agit pas de mentir, il ne s'agit pas de préparer des trucs dans votre coin. Bon. Mais quand quelque chose n'est pas mûr, plutôt que de vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué et d'annoncer des choses alors que vous-même, vous n'êtes pas sûr, vous ne savez pas comment ça va tourner, vous ne savez pas comment incuber. D'accord? Là, j'ai vraiment de l'incubation. Donc, je vous disais à continuer, écoutez votre musique intérieure. Le jugement, c'est un appel. C'est comme une évidence. Il y a quelque chose là qui vous attire fortement. Alors, est-ce que c'est une rencontre particulière? Est-ce que c'est une personne? Est-ce que c'est une sensation, hein? Il y a un instinct, votre âme qui vous souffle quelque chose. Un projet professionnel, un projet artistique. Il y a un appel. Il y a quelque chose, il y a une forme d'évidence avec le jugement. C'est évident que c'est fait pour moi. Là encore, on va parler de magnétisme. Qu'est-ce qui vous fait vous sentir pleinement vous-même? Qu'est-ce qui vous fait vous sentir séduisant, séduisante, magnétique? Qu'est-ce qui vous donne envie d'aller de l'avant? Peu importe la vie des autres en fait. Je sens que c'est fait pour moi, je suis mon truc. Je suis ma voix. Donc continuez à écouter votre petite voix. Le côté attention à pas tout envoyer bouler trop vite. Du changement, oui. Mais avec le jugement, on a une notion de renouveau, de résurrection. Donc, il peut y avoir effectivement du changement et le fait de laisser certaines choses derrière soi, mais sans pour autant quitter son job ou quitter son conjoint. Mais il va y avoir un renouveau complet. Vous êtes en train d'amorcer un renouveau complet dans la façon de vivre votre job, de le pratiquer, de vivre votre couple, d'interagir avec l'autre. Donc, c'est là où je vous dis attention à ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain, parce que c'est pas tout clair. C'est pas tout clair pour vous. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une forme de ras-le-bol. Il y a une forme de ras-le-bol qui peut être balayée par quelque chose. Alors quoi, j'en sais rien. Si vous avez envie de partager dans les commentaires, surtout n'hésitez pas, moi je suis toujours ravie de vous lire. Mais vous savez, vous sentez déjà ce que c'est. Il y a quelque chose là qui vous anime et qui vous réanime, mais par ailleurs, il y a autre chose. C'est comme si vous aviez un pied dans le ras-le-bol et puis un pied dans le je sens que ça m'anime. Mais vous êtes dans cet entre-deux et comment je passe de l'un à l'autre, c'est justement ce qui est en train de grandir, de germer, d'incuber, de se préparer. La tempérance invite à la voie du milieu. Elle invite à la douceur, à la lenteur, Ne vous précipitez pas, ça c'est sûr. Parce qu'à entreprendre de nouveau, vous avez des énergies lentes avec la reine de denier et l'ermite. Donc il ne s'agit pas de foncer. Vous avez peut-être besoin pour certains de vous reposer.
de vous ressourcer. Mais il y a cette idée de composer au mieux avec ces deux coupes en fait. Ces deux énergies. Ne résistez pas à cet appel. Même si vous êtes dans cet entre-deux et vous serez encore dans cet entre-deux à la fin du mois. Mais ne résistez pas à cet appel. Voyez ce que vous pouvez faire, apprendre, comment vous pouvez travailler sur la question. Je dis travailler, c'est pas forcément professionnel, ça peut. Mais qu'est-ce que vous pouvez apprendre, qu'est-ce que vous pouvez faire, comment vous pouvez investir, vous investir, ou investir du temps, investir de l'argent, investir de l'amour. La reine de denier est une excellente investisseuse. Maintenant, elle n'investit pas n'importe comment, elle n'investit pas sur un coup de tête. Elle est posée sur cette ermite. Elle investit sur la base d'une étude lente et rigoureuse. L'ermite, ça peut également représenter une personne très avisée qui va pouvoir vous aider et être de bons conseils. Justement pour travailler, pour investir, pour donner vie à quelque chose, pour prendre soin de vous aussi. La reine de denier, elle est dans le physique, donc elle prend soin de son corps. Comment vous pouvez peut-être changer votre alimentation, votre mode de vie, de sommeil, de vos activités, pour mieux prendre soin de vous, de votre corps, de vos valeurs, de qui vous êtes. Prendre soin de vous, en fait, d'une façon plus holistique. Il y a des choses à découvrir avec cet ermite. Vous voyez comme il est en train d'observer ses inscriptions sur la pierre. Il est en train de déchiffrer un message. L'ermite, c'est celui qui éclaire, qui apporte de la lumière sur ce qui a été vécu. Pour comprendre, en éclairant d'où on vient, on comprend où on en est, et du coup, on peut mieux préparer où on va. C'est dans cet esprit que vous avez besoin de prendre votre temps, de préparer les choses tranquillement de votre côté, en éclairant aussi d'où vous venez. Vous venez d'un espace, à la fois d'un espace satisfaisant, et aussi il y a de l'insatisfaction. Vous venez d'un espace accompagné, et il y a en même temps une envie aussi de suivre votre route à votre façon, en fait. Là, il y a peut-être de la difficulté à prendre une décision ou à annoncer la couleur. Bon, les effets d'annonce, pour moi, c'est pas trop ça. Hein. Justement, on vous dit, fais les choses, prépare-toi. Quand tu seras prêt, tu annonceras, mais pour l'instant, plutôt que de parler, il s'agit de faire dans votre coin et de faire au mieux. C'est également de vous appuyer sur tout ce que vous avez jusqu'à présent. Quelles sont vos ressources actuelles? J'ai de l'abondance avec la reine de denier. Alors, quelles sont vos ressources actuelles dans la matière, mais quelles sont vos ressources également en vous, en termes d'expérience, de compétences, de valeurs personnelles? Et là, il s'agit aussi d'observer comment vous avez mis tout ça à profit par le passé, comment vous en êtes arrivé à cumuler toutes ces ressources, de faire le bilan de quoi je dispose et du coup comment je vais pouvoir les investir. Ce qui est sûr, c'est que là j'ai du travail, hein, que ça soit du travail personnel, du travail professionnel, du travail de développement personnel, du travail sur soi ou du travail de l'activité dans la matière. Les journées sont bien remplies.
Donc on vous invite quand même à poser des actions et à faire des choses un jour après l'autre, sans précipitation, mais à faire des choses, à travailler entre guillemets la question. Ok, en résultat, 2 de denier et 2 d'épée. Vous êtes encore dans cet entre-deux, dans cette dualité en fin de mois. Vous maintenez un équilibre au mieux. Vous faites un jour après l'autre. Il peut y avoir une... Est-ce que c'est en vous? Un affrontement en vous, deux parts de vous qui ne sont pas d'accord, qui ne veulent pas les mêmes choses. Je veux quitter, je veux pas quitter. Je veux pas quitter, mais en même temps, je m'ennuie. Je veux aller de l'avant, mais en même temps, j'ai peur aussi. Hein, y a des doutes, des peurs, des insécurités avec la lune. Et en force, on vous dit, prends ton temps pour aller à la rencontre aussi. Pour aller à la rencontre de ton intériorité avec ce que ça comporte de part d'ombre et de peur. Donc, est-ce que c'est entre vous que ça se chamaille un petit peu, qu'il y a des tiraillements? Est-ce que c'est avec l'extérieur? Il y a un équilibre qui est trouvé. Peut-être une forme j'allais dire de statu quo. C'est momentané. C'est momentané. Mais ça peut être... bon. Pour l'instant, il y a effectivement peut-être un statu quo avec quelqu'un dans une situation et vous faites au mieux avec dans cette situation. Vous faites au mieux pour jongler avec les différentes marges de manœuvre que vous avez. Qu'est-ce que vous pouvez faire, qu'est-ce que vous ne pouvez pas faire et vous tenez l'équilibre comme ça. Juste au jour le jour. Ici et maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Je fais. Qu'est-ce que je peux pas faire? Eh ben, je peux pas faire. Je fais pas. Qu'est-ce que je peux apprendre? J'apprends. Qu'est-ce qui me dépasse? Ben, pour l'instant, je comprends pas. C'est hors de contrôle. Ok. Et puis, il s'agit pas forcément de contrôler. Vous laissez pas déstabiliser en fait par cet entre-deux. Moi, c'est ce qui, pour moi, c'est ce qui compte. Et c'est l'énergie générale de l'empereur qui est justement bien posé, bien assis dans son trône. Quand bien même il y a cette pardon. Attendez, il faut que je boive. Waouh. Bon. Il y a un truc qui pique là. Alors, quand bien même ça pique, on a du mal peut-être à dire les choses. On garde pour soi. Et ben ça vous déstabilise pas. Vous prenez les choses comme elles arrivent dans cet entre-deux et c'est ok comme ça. Allez, en conseil, vous avez... Je prends conscience que je me juge trop sévèrement. Donc ça peut être avec vous-même, cette bataille. Et j'apprends à prendre du recul. Les attaques des autres ne m'atteignent plus. Un petit aparté avec ce 2 d'épée. Le 2 d'épée est une carte qui vous dit reste pas trop dans ta tête si tu cherches des solutions, si tu cherches une voie du milieu, etc. Vers où, vers qui, vers quoi, tu vas initier de la nouveauté. Bon, ne cherche pas avec ta tête, parce que plus tu cherches avec ta tête, plus ça fait des nœuds. Suis ton cœur, suis ton âme, suis ton instinct. Et c'est exactement ce qu'on vous dit ici, dans cette colonne. Suis ton instinct, ta créativité, l'appel en toi, mais pas le mental, ok ? Alors, je prends conscience que je me juge trop sévèrement. En réalité, les jugements que j'ai envers moi-même et que je me répète en boucle sont bien plus puissants que les quelques jugements prononcés par les autres. Alors, lequel des deux est le pire des bourreaux, moi ou l'autre?
J'apprends à prendre du recul. Les attaques des autres ne m'atteignent plus. Je peux m'en protéger intérieurement en me disant, quand ils me critiquent, ils ne parlent pas de moi. Alors, il y a ce côté-là de se replier un peu sur soi, ici, là, après avoir eu des moments où on a beaucoup partagé. Et peut-être que justement, vous avez été confronté pour certaines d'entre vous à cette notion de ce que les autres ont pu dire de vous. Et là, on vous invite justement à revenir en vous pour observer qu'est-ce que vous dites de vous. Et puis, pour observer que quand les autres critiquent et parlent de vous, en fait, c'est toujours de la projection. Et ça marche aussi pour vous, hein, quand vous êtes en train de critiquer les autres. Observez les choses... reprenez-vous à deux fois, parce que ce qu'on critique chez l'autre, en fait, on peut faire pause et dire, bon, en fait, en quoi je suis en train de parler de moi, d'une façon ou d'une autre? Qu'est-ce que ça dit de moi? Donc il y a ce jeu de miroir aussi dans la dualité, il y a ce jeu de miroir, et au lieu de s'opposer à l'autre, il y a quelque chose en revenant en vous-même qui vous permet de décoder cette dualité, de décoder cette espèce d'affrontement entre guillemets pour revenir beaucoup mieux à vous-même. Bon, j'espère que c'était clair. Voilà ce que j'avais pour vous, les Verseaux. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois d'octobre et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.